Bonjour, dans ce tutoriel consacré au vérin rotatif, nous allons commencer par la pièce 1, le corps, que voici, et que voilà, en plan de détail. Donc nous allons ouvrir une nouvelle pièce, passer en mode esquisse et esquisser un carré, ou un rectangle. Donc on se met en plan de face, et on va esquisser notre rectangle. Nous allons tracer deux lignes de construction, une verticale et l'autre horizontale, et coter les carrés, les côtés. Donc ici cotation intelligente, ici nous avons 70, ce côté là fait 85, la distance entre le trait d'axe et le sommet est de 35, et ici nous avons symétrie, donc ça fait 35. Voilà, je valide, je passe en mode fonction et je vais extruder. Donc dans l'extrusion, je vais ici plan d'esquisse, et là je vais choisir plan milieu, et de chaque côté je vais mettre 65. Voilà. Ensuite je rebascule en mode esquisse. Voilà. Je rebascule en mode esquisse, ok. Je vais sélectionner une face et me mettre normal à cette face. Je vais tracer un cercle. Donc ici je prends l'origine comme centre et je vais le côté. Donc cotation, on va mettre 50. Et fonction, j'extrude. Je vais le mettre un petit peu, voilà, de biais en maintenant la molette enfoncée. Et je vais ici mettre 5. Voilà. Je vais maintenant faire une symétrie de ce que je viens de faire, de cette fonction. Donc ici, je me mets sous répétition linéaire, symétrie. Mais vous l'avez ici aussi. Donc le plan de symétrie, je sélectionne, ici vous avez un petit plus. Je vais sélectionner le plan de face. Et il va répéter la dernière fonction. Voilà, c'est bien ça. Je peux valider. Je vais maintenant me placer sur le côté de la pièce. Je sélectionne le côté, je me mets normal là. Et je vais esquisser un cercle. Ici dans le prolongement de l'origine, je trace mon cercle et je le cote. Donc c'est un cercle qui fait 50. 50 et qui se trouve à 23 de l'origine. Voilà, donc ça suffit pas, il va falloir que je le situe. Je vais mettre un. Je vais sélectionner ici le point d'origine, en maintenant la touche Shift enfoncée, et je vais mettre ici une relation verticale. Voilà. De cette manière, elle est entièrement cotée. Je valide. Je passe en mode fonction. Et je vais extruder sur 5. Donc je laisse 5. Voilà. Je vais faire un chanfrein, enfin deux chanfreins
de 5 à 45 degrés sur ces deux arêtes. Celle-ci, alors je vais sélectionner chanfrein, voilà, et celle-là, et là je vais mettre 5 et je laisse 45 degrés. Je valide. Voilà. Ensuite, je vais faire deux chanfreins ici. Donc chanfrein, là et là. Je sélectionne les deux arêtes et je fais un chanfrein de 0,5. Toujours à 45 degrés. Je conserve 45 degrés. Je peux valider. Je vais maintenant tracer le premier alisage. Donc pour cela, je vais me mettre sur la vue de face. Je sélectionne vue de face et je me mets normal là. Donc je suis en mode esquisse. Je vais esquisser une ligne de construction. Se mettre comme ça. Je vais tracer ici. Alors je vais commencer là. Hop. Voilà. Et je vais maintenant coter. Ici, cotation intelligente. Je vais commencer par coter le trait d'axe par rapport à l'origine, qui est de 23. Donc j'ai mis sur pause pour pouvoir recoter mon esquisse. Donc une fois que c'est coté, vous trouvez le plan de détail sur qcmtest.fr pour pouvoir coter la pièce. Donc une fois que c'est coté, vous allez dans fonction, élément de matière avec révolution. Je passe un petit peu sur le côté comme ça, voilà, donc c'est bon et je peux valider. Par défaut, il va vous sélectionner le trait d'axe que vous avez créé comme axe de révolution. Donc voilà. Ensuite, j'ai un autre alésage à effectuer à ce niveau-là. Donc je vais me mettre sur cette face, ou plutôt sur celle-là, et je me mets normal. Esquisse, je vais esquisser un cercle, et je le cote. Donc il fait 32 de diamètre. Mode fonction, enlèvement de matière, Ok, donc là je vais mettre à travers tout, et je valide. Donc il est débouchant. Ensuite je vais mettre sur la vue de dessus, sur cette face, normal là, et pareil, je vais tracer une esquisse. Donc je me mets sur l'origine, je trace un cercle, je le cote. Donc c'est un cercle de 30. Fonction. Et je vais faire enlèvement de matière. Donc là, je laisse borgne et je vais faire un alisage de 6. Je valide.
je vais maintenant réaliser un trou taraudé à ce niveau-là. Donc pour cela, je vais utiliser l'assistance pour perçage que vous pouvez trouver dans personnaliser, commande, annotation, et vous l'avez ici. Alors non, c'est pas celui-ci, ça sera dans fonction. Donc voilà, fonction et assistance au perçage. Donc je me place ici, je vais percer, donc je sélectionne cette icône, je me mets en mode ISO, ici trou taraudé profond, taille M10. Donc là, borgne non, je vais mettre jusqu'à la prochaine surface et je vais sélectionner cette représentation de filetage. Pour la position, je vais ici sélectionner la surface et sélectionner ce point. Et je valide. Voilà. J'ai deux perçages maintenant que je dois effectuer ici. Donc, alors je vais mettre ici sur cette face, normala. Esquisse. Je vais esquisser un premier cercle. Un deuxième là. Je vais tracer un trait d'axe, tiens. Je vais tracer ici une ligne de construction. Et je vais coter. Donc c'est deux cercles, diamètre 8,5. Distance entre les deux est de 52. Ici nous avons 26. Qu'est-ce qui reste? On va côté par rapport au trait d'axe. 52 divisé par 2. 6, pareil là. Donc une fois que j'ai ça, je peux passer en mode esquisse, pardon, en mode fonction, et je vais faire enlèvement de matière. Donc c'est des perçages qui sont débouchants. Donc je vais ici sélectionner à travers tout. Je valide. Donc une fois que c'est percé, je vais rajouter des chanfreins sur les arêtes. 0,5 à 45 degrés. Je vais maintenant réaliser, toujours sur cette face, ici, des trous taraudés M8. Donc je vais commencer, donc je vais mettre sur la vue de face, je sélectionne cette vue, enfin cette vue là plutôt, et je vais, cette face là, et je vais mettre normala pour pouvoir esquisser ici un point. Ce point je vais le coter, donc 26 et 26. Donc une fois que le point est coté, je sors, je me mets en mode fonction et je vais faire un autre perçage. Assistance au perçage. Donc ici ce sera pareil, un trou taraudé.
tout taraudé M8. Voilà, jusqu'à la prochaine surface. Et on va choisir ceci, position. Déjà, on va prendre la face là et ici. Et je valide. Ok. Alors, je vais vérifier si il ne débouche pas de l'autre côté. Donc je vais regarder sur la pièce finie. Ah oui, il traverse complètement la pièce. On va revenir ici, vous cliquez sur la petite flèche, enfin vous positionnez votre curseur sur cette petite flèche et vous pouvez dans fenêtre revenir à la pièce. Donc on va revenir sur notre trou taraudé et on va faire ici avec un clic droit, éditer la fonction. Pour choisir à travers tout. Voilà. Donc là, on a notre perçage traverse complètement. Ce perçage, il se retrouve ici aussi, donc trou taraudé se retrouve là. Donc on va sélectionner ici le mode symétrie. Ici nous allons prendre le plan de droite comme symétrie. Par défaut, il va nous prendre la dernière fonction réalisée et on valide. Et la pièce est terminée.